Et c'est reparti pour la deuxième demi-finale de ce Strike Tour, toujours sur les pistes du bowling La Sphère à Fontaine-le-Comte. C'est donc le team Orion qui, après avoir battu le team Vega 181 à 176, se retrouve contre le team Worlds. Ici la composition des équipes dans le team Worlds et dans l'ordre de jeu: Kenny Billo, Jaime González le capitaine, Alvar Hagen Nielsen et Jack Blythe. Dans le team Orion, Karen Kagard, Anthony Trigaudet le capitaine, Carole Orange et Gérald Dancin. Et on entre tout de suite dans ce match avec Bruno Bidon. Bonjour Bruno. Bonjour Hélène, ravi de vous retrouver pour cette deuxième demi-finale déjà dans ce Strike Tour avec l'équipe World et Kenny Billo qui est en train de prendre sa boule. Une équipe vraiment très impressionnante sur le papier avec Jack Blythe, l'anglais, Alvar Hagen Nielsen, le norvégien et le colombien Jaime González. Face à eux, ce team Orion qui sur le papier est bien sûr outsider. Bon, on va bien voir ce qui va se passer Hélène parce que lors de l'autre demi-finale, le team Sirius a créé la sensation en battant le team Comet. Donc tout est possible sur une partie et le français Kenny Billo, eh bien il est parti sur cette première frame. Très concentré ce joueur français qui commence malheureusement d'une manière terrible avec un split qui s'appelle le Big Four, Hélène, et oui, le grand 4, cette combinaison de quilles qui est très très dure à faire. Alors on va voir s'il va le tenter ou s'il va jouer que 2 quilles. Bon, c'est la première frame du match. On ne court pas forcément après le score en début de match. Il a pris sa boule de spare. Est-ce qu'il va jouer que 2 quilles? On va voir ça tout de suite. Ouais, c'était ce qu'il avait fait. Malheureusement, il n'a fait tomber qu'une. Et il démarre mal ce match, le Team World. 7 points seulement après cette première frame. Ouais, Kenny, regardez sa réaction. Ouais, il n'est pas content, Kenny Billo. Et on retrouve Karen Kagard, la championne d'Europe jeune. Vraiment une très très bonne joueuse dans ce team Orion, gauchère, sur cette première frame, Hélène. Allez, c'est parti. Et elle s'en sort pas trop mal en laissant cette unique quille. Ouais, la numéro 6. Karen Kagard qui prend sa boule de spare également, comme Kenny Billo, de gaucher pour entamer ce match. Un spare qui ne devrait pas trop lui poser de problème à Karen. Elle se concentre. Allez, c'est parti et c'est très très bien arrivé. Voilà, pas de souci pour le spare. Petit avantage là pour le team Orion, ce début de rencontre, Hélène. Après seulement une frame, j'ai envie de vous dire. Donc tout est possible, bien évidemment. Et on revoit cette boule sous un autre angle. Elle a un jeu très souple, cette joueuse. Ouais, c'est vrai, et donc le troisième gaucher d'affilée, c'est exceptionnel. Anthony Trigaudet, décidément, il n'y a que des gauchers pour le moment. Anthony Trigaudet, le Nantais, qu'on va retrouver bientôt sur le Master. D'ailleurs, c'est le match qui suit, si je dis pas de bêtises. Anthony Trigaudet sur cette deuxième frame. Oh là là, il nous laisse un split, un horrible split. Ouais, Hélène, il nous laisse la 7 et la 9. Alors là, c'est assez étrange ce qui s'est passé. On revoit ses réactions. Il est surpris, lui également, parce que on va voir ce qui se passe. Regardez, cette boule, elle arrivait un petit peu fine, mais il y a eu un petit souci d'impact, j'ai l'impression, puisque pour laisser la 7, c'est normal, mais la 9, non. Et là, c'est très très dur à faire également. C'est un festival de split en ce début de match. Je dirais qu'il n'y a pas de jaloux entre chaque équipe, comme ça. Tout le monde a eu son lot de difficultés. Et en plus, s'il laisse un trou, bon, décidément, allez, on va tout oublier. On va faire un petit reset pour l'équipe Orion également. On a vu 2 splits et un spare. Donc on fait un petit peu le ménage sur le retour de boule, c'est normal, on est en équipe. Et on découvre le capitaine Jaime González, que vous avez déjà vu lors des doubles mixtes. Ce joueur qui est très très bien classé également au Master, on le retrouvera un petit peu plus tard sur la partie individuelle. Et il va jouer cette deuxième frame pour son équipe, le team World. Et strike, très belle boule, pleine poche du Colombien. Il est facile, Jaime González. Et ça va enchaîner, Hélène, avec Alvar Hagen Nielsen, le chouchou des joueuses. Les joueuses l'aiment bien. C'est vrai qu'il est sympa, Alvar. Ah, c'est sûr qu'il a un comportement, très, très sympathique.
Je dirais pas qu'il est effacé, mais c'est vrai qu'il est vraiment très très gentil avec tout le monde. Hein. Il a eu le prix du Fair Play d'ailleurs sur le Bowling Promotion Tour il y a 2 ans exactement. Alors Alvar va-t-il doubler sur cette frame numéro 3 pour son équipe? Elle est bien partie cette boule pleine poche et c'est un petit doublé. Bien joué Alvar Hagen et Nielsen. Regardez, il donne le strike à tout le monde. Il y a une bonne ambiance au Strike Tour, vous le savez maintenant. C'est un tournoi, c'est une série de matchs qui récompense un petit peu tous les joueurs. Tous les joueurs participent du Bowling Promotion Tour sur ces matchs en équipe. Ça permet de créer le lien entre tout le monde et hop là, il est content. Il faudra quand même nous expliquer en quelques mots, Bruno, comment ces 4 coéquipiers se sont retrouvés ensemble sur le Team Worlds. Je vais vous expliquer après le lancer de Carole Orange, l'anglaise. Avec une boule qui est partie dans la mauvaise poche. Et ouais, je l'ai vu au passage et elle laisse la quille 6. Alors pour répondre à votre question sur le Team World, c'est le comité d'organisation du Bowling Promotion Tour qui a décidé de cette composition d'équipe. Il y avait 2 équipes qui étaient décidées à l'avance, le Team Comet et le Team World. Et le Team World, ça récompense donc le prix du Fair Play, le meilleur joueur à la moyenne de l'année de la saison précédente, le meilleur joueur qui a fait le meilleur score scratch sur une partie pareil de la saison précédente. Et après ce spare, voilà le spare de Carole Orange, pas de souci. Et également le joueur qui a été le mieux classé sur le classement général par rapport aux nations. Donc voilà, c'est comme ça qu'a été formé le Team World. Et donc c'est Gérald Dansin maintenant sur cette frame numéro 4 avec le Team Orion qui est vraiment en retard maintenant, Hélène. Il va falloir qu'il retrouve le chemin du strike, Gérald, pour son team. Alors Gérald Dansin, eh bien voilà, je m'y attendais, c'est tout doucement mais sûrement avec Gérald Dansin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de force dans le jeu, mais c'est toujours assez efficace. Enfin, pas de force, c'est vrai Hélène, mais une boule quand même relativement rapide. Il joue à 25, 25, 26, Gérald. Et il a mis un strike, d'ailleurs le premier strike du Team Orion pour son équipe. Mais attention à Jack Blythe, que l'on connaît bien sur le Bowling Promotion Tour. Jack Blythe qui est bien classé également dans le Master. Cette année, on va le retrouver dans quelques matchs. Et donc, il va tenter le triplé pour son équipe sur cette frame numéro 4, l'anglais. Toujours avec une technique très très propre, regardez, ça va vite. Beaucoup de révolution dans cette boule et ça dégage au bout, Hélène. Vous avez vu ce strike. Vraiment, il a mis une super boîte, Jack Blythe. Et c'est triplé pour l'équipe et ils sont en train de se détacher déjà après cette 4e frame. Regardez, on la revoit cette boule pleine boîte et comme ça explose au fond, c'est vraiment très impressionnant. Il a un sacré backswing là, ça monte dans le dos, il faut voir comment. On se demande comment il se démonte pas le bras. Il est souple quand même, Jack Blythe. Allez, frame numéro 5, on est à mi-parcours de ce match. Possibilité de quadruplé pour Kenny Bio. Alors Kenny Bio, il a fait un gros split pour attaquer. Alors va-t-il se venger? Va-t-il changer quelque chose dans sa stratégie? Eh oui, Hélène, quadruplé. Oh là là. Le Team World est parti sur les chapeaux de roue. C'est les favoris. Ils sont vraiment en train d'imposer leurs griffes sur ce match. Et ça va être difficile pour le Team Orion de rivaliser. Regardez cette réaction de vainqueur. Mais il est content. Il vient de rattraper le premier coup qui l'avait laissé un petit peu sur sa faim. Et on retrouve notre jeune Danoise. Karen, regarde sur cette frame 5, Hélène. Elle a intérêt à doubler, parce que sinon ça va être très difficile. Allez, c'est parti. Je pensais que le strike serait au bout. Elle nous laisse la quille 7. Dommage pour la Danoise, elle a bien joué cette boule, il n'y avait rien à dire. Et malheureusement, elle nous laisse cette quille numéro 7. Regardez cette boule au ralenti. Elle est passée 2e flèche pour les gauchers. Et il lui manque un petit quelque chose au niveau de l'angle pour enlever cette quille 7. Allez, il faut quand même faire le spare au cas où pour rester au contact du Team World. Voilà, le spare est fait, mais il faut des croix maintenant. Et ça va être difficile parce que 4 strikes d'un côté contre seulement 1 et que des spares et une erreur. Anthony Trigodet, le capitaine, a intérêt à serrer le jeu maintenant
et à striker sur cette frame numéro 6. Sinon, eh bien, l'aventure va s'arrêter là pour cette équipe. Alors Anthony qui est nantais, il est de chez nous, pour rappel. Allez, sa préparation assez unique en son genre. Ça semble pas mal parti. Ah, il laisse 2 quilles. Et un split en plus, Hélène. Difficile, Anthony Trigaudet. Aujourd'hui, il a un petit peu de mal. Il s'en veut. Parce que cette boule est pas mal jouée. Elle est passée où il fallait, mais elle a eu du mal à terminer, à faire le break, comme on dit, à prendre l'effet. Il nous laisse un split qui est loin d'être facile à faire. Il faut mettre la boule simplement entre les 2 quilles, Hélène. Mais n'oubliez pas, les quilles sont à plus de 20 mètres de la ligne de faute. Je le dis souvent, ça paraît pas à la télévision. Et bon, Anthony a intérêt à le faire parce que sinon, là, c'est vraiment une démonstration du Team World. Et dès cette frame numéro 6, ils sont quasiment arrivés en finale déjà, malheureusement. C'était bien joué, franchement. Il aurait pu le faire, là. Et Nouvelle open sur cette frame numéro 6 et regardez le score 94 malheureusement pour le team Orion qui est très très loin. Et Jaime Gonzalez sur cette frame numéro 6, il a la possibilité de réaliser un quintuplé, un 5e strike consécutif et ça pourrait signer déjà la place en finale du Strike Tour. Alors Jaime, va-t-il le faire? Elle est pas mal jouée. Et il le met, Hélène. Et quelle boule il a mis. Quel strike. Il est fantastique, ce joueur. Et il a fait que des strikes. Si je dis pas bêtise, c'est ça. Sur le premier lancer et sur ce lancer. Vraiment une machine à strike. Jaime Gonzalez aujourd'hui. Et Jaime qui est le leader, un des leaders du Master. Et moi, je trouve qu'il a tellement fait de progrès, oui, depuis l'année dernière. C'est vraiment... Franchement, il a un jeu exceptionnel cette année. Allez, Alvaragen Nielsen sur cette frame numéro 7, le Norvégien. Un joueur très élégant également, très fluide, qu'on retrouvera bientôt également au Master. Alors, va-t-il réaliser un nouveau strike? Oui, Hélène, cette boule a perforé la poche. Il nous laisse cet horrible split. Ouh là là, il a enlevé, pour vous dire, d'ailleurs on la revoit au ralenti, que 4 quilles, regardez. Et oui, il a perforé la poche, et celui-là est très très dur. Alors je sais pas s'il va le tenter. On revoit cette réaction. Est-ce que ça va laisser une petite porte ouverte au Team Orion? Je pense même pas, parce que même s'il rate ce spare, ils seront aux alentours des 140, 150, et il y a un énorme déficit déjà. Alors va-t-il le tenter? Ça, c'est très important. Quand on est facile comme ça, vaut mieux tenter. Et il a tenté, il a failli le faire d'ailleurs. Et il nous laisse 3 quilles. Et deuxième open pour le Team World, Hélène, après 7 frames. Mais regardez le score. Voilà le score qui apparaît, 145 à 94. Il y a vraiment un très gros déficit. Ils ont quasiment déjà gagné. Après seulement 7 frames, le Team World. Alors, Carole Orange, sur cette frame 7, elle a de toute façon plus de questions à se poser. Il faut faire des strikes, Hélène. Elle est capable de le faire, ce strike. C'est pareil, c'est une joueuse qui est très précise. Une joueuse d'expérience également. Mais malheureusement, ça arrive à gauche et elle nous laisse la quille 10. Ah là là. Carole Orange, qui est membre du team England Senior de l'équipe d'Angleterre Senior. Elle a participé très récemment au championnat du monde à Cali, en Colombie, et malheureusement avec cette quille qui reste sur le pin deck, voilà, ça signe la défaite du team Orion, je pense. Je ne les vois pas revenir, c'est quasiment impossible. Non, en plus, elle nous fait une open, et donc, mais c'est ce qu'il fallait pas faire. Oui, regardez, là, le score, 103 à 145, il y a un énorme écart. Il y a 42 quilles d'écart. Ils vont pas revenir, c'est impossible. Gérald Dancin se prépare. Toujours très sympa, Gérald Dancin, il a le sourire. Il doit savoir que les carottes sont cuites, mais il monte sur l'approche et sa mission, c'est de sûrement réaliser un strike.
Un gaucher très élégant, hein, Gérald Dansin, une boule pleine tête, malheureusement. Encore une quille, Hélène. Ouais, ils savent hein, que c'est fini. Ils sont déçus probablement, mais bon, face à eux, il y a quand même des joueurs redoutables sur le papier. Je vous dis, en début de match, mes favoris étaient le Team World, donc la logique est respectée de toute façon. Ah, les joueurs du Team World sont particulièrement en réussite et malheureusement quand en face il y a des strikes et que l'équipe n'en fait pas, c'est un peu le désespoir après. Hein. Alors Gérald, pas de problème pour le spare sur cette frame numéro 8. Ouais, c'est dommage. Ouais. Il a le sourire, de toute façon il est sympa, hein, Gérald Dansin. Allez, c'est au tour de Jack Blythe. Jack qui est parti aux États-Unis hein, récemment faire la tournée pro. Il a fait quelques tournois professionnels, il s'est bien comporté. Il a fait aussi le tournoi fédéral américain, le USBC Master, sur un huilage très très difficile. C'est un joueur qui s'entraîne beaucoup également, hein, Jack Blythe. Alors, sur cette frame 8, eh bien le 3-6-10. Bon, ils savent hein, qu'ils ont gagné, ils sont en train de jouer un petit peu plus relax, le Team World. Mon petit doigt m'a dit que Jack Blythe signait cette année dans un club français. Bonne information, Hélène. Effectivement, il va signer dans un club français. J'ai plus le nom, hein, donc désolé, mais c'est dans Normandie, je crois. Je crois que c'est à Honfleur, si je dis pas de bêtises, mais il faudrait que je vérifie mes tablettes. Alors, le spare pour Jack, pas de problème, le spare est là. D'ailleurs, on a deux joueurs, de ce Team World qui jouent en France, qui évoluent en France sur le championnat des clubs. C'est Jack Blythe, l'anglais, et Alvar Hagen Nielsen, le norvégien. D'ailleurs, Kenny Bio, bien évidemment, lui aussi, joue en championnat des clubs en France. Et il n'y a que Jaime Gonzalez qui a signé nulle part pour le moment, mais peut-être qu'un club français est intéressé de l'avoir. Si vous êtes intéressé, m'envoyez un petit message hein, sur mon mail et je ferai suivre Jaime Gonzalez. Allez, frame 9 Hélène pour Kenny Bio. Ah oui, Jaime, c'est une sacrée pointure à avoir dans son club. Hein. Allez, il a l'air détendu, Kenny. Il faut pas se louper. La boule monte. Je trouve qu'il s'en sort pas si mal. Hein. Elle a trop attaqué cette boule, Hélène. Il nous laisse une quille, Kenny Bio, mais bon, le match est dans la poche. Ils sont sereins. Kenny Bio, qui est un joueur que l'on va retrouver aussi hein, dans le Master. Là, vous avez des très très bons joueurs. Hein. C'est quasiment le tableau final du Master. On va avoir des super matchs. On va se régaler bientôt sur ce Bowling Promotion Tour Master. Cette deuxième partie de saison, hein, jusqu'au mois de mars, on va assister à des super matchs, Hélène. Allez, Kenny Bio, il faut réaliser le spare. Ils vont faire une partie à plus de 200, je pense, hein, le Team World. Voilà, pas de problème, le spare est là, Hélène, et il se dirige vers une victoire amplement méritée. Hein. Le Team Orion, malheureusement, est passé un petit peu à côté de cette rencontre, hein, de cette demi-finale. Et oui, malheureusement, parce que c'est une équipe bien sympathique que l'on va perdre. Alors Karen Kjaergaard, frame numéro 9, mais le match est plié, elle le sait. Et Karen, si je dis pas de bêtises, on ne la reverra plus parce qu'elle est éliminée au Master. Elle nous laisse 3 quilles encore. Et vous voyez, quand il n'y a plus de peps dans le match, de conviction, le match est perdu, les joueurs relâchent un petit peu la pression. Et du coup, ils ne réalisent pas forcément des strikes. Il faut retrouver l'énergie en équipe, c'est peut-être plus difficile que seul à la limite. Alors, en plus, elle nous fait une open, décidément. Ouais, avec ce trou, ils vont faire un tout petit score en plus, hein, puisque là, on est à 128 seulement, après 9 frames. Et donc, le score max hein, pour Anthony Trigaudet, s'il a réalisé 3 strikes, c'est 158, hein, donc un petit score. Anthony Trigaudet, voilà, tout le monde applaudit puisque le match est plié
Donc va-t-il nous faire un petit triplé pour finir? Et il a fait nous faire un strike chanceux, mais il nous laisse la quille 7. Le français, le nantais. Et Raimé qui lui dit bon, là il faut faire un spare. Hein. J'ai pas vu Hélène, mais effectivement, faut faire le spare. Allez, spare et strike, 148 à fond. Alors le spare, c'est parti et c'est effectivement bien arrivé. Une extra ball pour Anthony Trigaudet pour finir ce match pour son équipe. Bon, ils ont le sourire, c'est bien. Ils savaient que ça allait être compliqué sur le papier. Les dernières boules pour Anthony Trigaudet, score maximum 148 et on assistera au dernier lancer de Jaime Gonzalez. Après, eh bien, strike Hélène. Très très joli strike. C'était quand même une belle partie pour cette équipe. Et voilà mon favori qui arrive sur la piste. Jaime Gonzalez, c'est le favori d'Hélène Parker cette année. Et on va voir si elle a raison. En tout cas, il est deuxième au Master. En première position, c'est Martin Larsen, le joueur professionnel. Il est vrai que ce joueur a toutes ses chances sur le Master. En troisième position, c'est Grégory Rius. Donc on va avoir des matchs d'un très très haut niveau sur ce Master. Allez, Jaime Efram 10 pour le team World. Il a réalisé que des strikes jusqu'à présent. Et cette boule qui a trop piqué la poche, trop attaqué, il laisse cette quille 4. Allez, il va sortir sa boule de spare, voilà. Toujours aussi fluide ce joueur Hélène cette année. Ah oui, rien à dire, il a pris énormément de confiance en lui, il a un mental. C'est pour ça que je pense que franchement, il peut tout gagner. On verra bien, en tout cas, on verra ça dans quelques matchs. Là, il va jouer le spare. Et si elle réalise ce spare, il aura une extra ball pour nous faire un petit 203 au max. Oui, le spare est là, bravo, Jaime Gonzalez. Allez, la dernière boule du match. Voilà, il y a quand même une bonne osmose dans cette équipe World. Donc la finale de ce Strike Tour, ça va être le Team Sirius qui a une super équipe, Hélène. Une équipe très soudée, on va dire, qui sont après à se découvrir. Et cette équipe, le Team World, donc ça va être une finale à mon avis très intéressante. Et Jaime Gonzalez va jouer sa dernière boule. Ah oui, j'ai hâte de découvrir ça. On dit que derrière notre joueur Louis Bonnet met l'ambiance chez les spectateurs. C'est incroyable parce que c'est le futur adversaire de cette équipe et il le met. Jaime Gonzalez, super, il termine avec un strike et un score final de 203 à 148. Eh bien Hélène, ça a été un plaisir de commenter ce match avec vous et je vous dis à très très vite pour la suite du programme ici à Fontaine-le-Comte. À une prochaine Bruno.